tu veux développer au maximum un muscle en particulier, tu dois pouvoir être certain que l'exercice que tu choisis et la façon dont tu le réalises permettent de maximiser la tension sur ce muscle. L'hypertrophie est permise par la tension mécanique sur tes muscles. C'est quand le mouvement que tu produis est lent, que tu es proche de l'échec musculaire, que tes muscles produisent le plus de tension mécanique. Ça, c'est la relation force-vitesse. Mais je t'en parlais dans la vidéo sur l'hypertrophie en étirement, tous les muscles n'ont pas la même relation tension-longueur. Certains produisent un maximum de tension lorsqu'ils sont étirés, donc sur le segment descendant de la courbe, d'autres non. Certains produisent un maximum de tension lorsqu'ils sont raccourcis, donc sur le segment ascendant de la courbe, d'autres non. Et d'autres muscles sont un peu entre les deux sur le plateau de la courbe. Si tu veux générer un maximum de tension mécanique pour induire le plus d'hypertrophie possible, tu dois donc savoir quel exercice permet de cibler au mieux le muscle que tu souhaites et à quelle amplitude. La relation tension-longueur de chaque muscle est différente car ils n'ont pas tous le même bras de levier interne. Le bras de levier interne d'un muscle, c'est la distance entre l'insertion du muscle sur l'os et l'axe de rotation de l'articulation. Par exemple, sur le biceps, tu vois qu'en bas, il s'insère sur le radius, l'os de l'avant-bras. Ce muscle permet plusieurs choses, mais surtout la flexion du coude. Il fait donc tourner les deux os de l'avant-bras autour de l'humérus, l'os de ton bras. La distance entre l'insertion du biceps sur le radius et l'axe de rotation de l'articulation du coude correspond à son bras de levier interne. Tu ne dois donc pas confondre ça avec le bras de levier externe. Toujours dans notre exemple, c'est la distance entre le poids qui est tenu dans la main et l'axe de rotation du coude. Le truc, c'est que les bras de levier sont dynamiques. Ils ne sont pas toujours les mêmes en fonction de l'angle de l'articulation. Si on prend l'exemple encore du biceps, son meilleur bras de levier est entre 0 et 70 degrés de flexion du coude lorsque le coude est en supination, c'est-à-dire avec la paume de la main vers le haut. Le bras de levier interne d'un muscle est une notion très importante car c'est là que le muscle a le meilleur potentiel de production de force. Ça porte justement un nom, la correspondance neuromécanique ou neuromechanical matching en anglais. Ce concept dit que les muscles ou les régions de certains muscles sont les plus activés lorsqu'ils ont un meilleur bras de levier que d'autres muscles sur un mouvement donné. Il y a donc un lien direct entre le bras de levier et l'activation musculaire. Ton cerveau sait exactement à quel muscle il doit envoyer le plus d'influx électrique et quel muscle doit se contracter le plus fort en fonction des avantages mécaniques de chaque muscle. Tu dois absolument comprendre cette notion car il y a plein d'exercices de musculation qui font intervenir beaucoup de muscles en même temps. Pour rester sur l'exemple du biceps, ce muscle est assez complexe car il est biarticulaire, il croise donc deux articulations, l'épaule et le coude. Il est fait de deux chefs, un chef long et un chef court, et le chef long s'insère sur l'épaule. En bas, les deux chefs ont une insertion commune sur le radius. Le biceps permet de fléchir le coude, de le tourner en supination, mais aussi de fléchir l'épaule, c'est-à-dire lever le bras au-dessus de la tête. Son action principale reste la flexion et la supination du coude, car le muscle principal responsable de la flexion de l'épaule et qui a le meilleur bras de levier est plutôt le deltoïde antérieur. Le biceps, lui, fléchit l'épaule surtout sur les 45 premiers degrés de flexion d'épaule et surtout quand le coude est très légèrement fléchi. Donc si tu as un haltère et que tu fais une flexion d'épaule en commençant avec le bras le long du corps par exemple, il n'y a que sur les 45 premiers degrés que ton biceps va intervenir. Au-delà, c'est surtout ton deltoïde antérieur qui va prendre le relais. C'est pas du tout idéal comme exercice pour développer tes biceps. Si tu veux développer au maximum tes biceps, tu vas choisir un exercice de flexion du coude. Le problème est qu'il y a d'autres muscles qui fléchissent le coude, le muscle brachial et le muscle brachioradial. Si tu veux cibler le plus possible le biceps, le brachial ou le brachioradial, tu dois savoir à quels angles de flexion du coude ils ont chacun leur meilleur bras de levier et leur meilleure activation musculaire. Le biceps par exemple a son meilleur bras de levier autour des 90 degrés de flexion du coude, donc quand tu fais un biceps curl et que le poids est tenu parallèlement au sol. Le problème est qu'à cet angle, le brachial et le brachioradial ont aussi un long bras de levier. À cet angle, tu travailles donc les trois muscles en même temps. Si tu veux isoler au maximum le biceps, tu devrais le travailler entre 20 degrés et 70 degrés de flexion du coude en supination, car c'est dans cette zone que les autres fléchisseurs du coude ont un bras de levier beaucoup plus faible. Et c'est là que la sélection des exercices est importante. Tu sais qu'il existe en gros 3 grands types d'exercices en fonction de leur courbe de résistance. Les exercices à tension de contraction, ce sont ceux où le moment le plus dur correspond à l'angle où les muscles sont les plus raccourcis. Par exemple, un hip thrust ou une élévation latérale aux haltères. Les exercices à tension d'étirement, ce sont ceux où le moment le plus dur correspond à l'angle où les muscles sont les plus étirés. Par exemple un squat, un dips, un développé couché. Et puis pour finir, les exercices en cloche. Le moment le plus dur correspond à l'angle où les muscles sont ni étirés, ni raccourcis, un petit peu entre les deux. Pour choisir le meilleur exercice possible pour cibler un muscle, tu dois alors savoir son bras de levier interne, sa relation tension-longueur, est-ce qu'en conséquence de son bras de levier, ce muscle bénéficie
des exercices en étirement, en contraction ou en cloche. Maintenant, tu n'as plus qu'à sélectionner un exercice qui maximise la tension dans la zone où le muscle a le meilleur bras de levier et la meilleure relation tension-longueur. Pour appliquer ça au biceps, on sait qu'il a le meilleur bras de levier entre 20 degrés et 70 degrés de flexion du coude en supination. Le biceps a une relation tension-longueur où il est actif sur le segment ascendant, mais surtout sur le plateau. Il n'est pas actif sur le plateau descendant et n'expérimente pas vraiment de tension passive. Il ne bénéficie donc pas d'hypertrophie liée à l'étirement ou la fameuse Stretch Mediated Hypertrophy en anglais dont je t'ai parlé dans la vidéo précédente. En sachant ces deux choses, il faut alors prendre un exercice où le biceps génère le plus de tension entre 20 degrés et 70 degrés de flexion du coude. Le preacher curl, par exemple, est un excellent exercice. Si tu veux cibler au mieux le brachial et le brachioradial, tu devrais les entraîner sur des exercices où la tension est maximale lorsque le coude est fléchi au maximum, donc un exercice à tension de contraction. Tu peux faire par exemple un curl en prise neutre avec un élastique en résistance qui rend le mouvement plus difficile en haut du mouvement à cause de l'élastique qui s'étire. Je pense que tu as compris le principe de correspondance neuromécanique. Donc à chaque fois, quand tu veux choisir un bon exercice pour cibler un muscle particulier, tu dois savoir dans quelle zone le muscle en question a le meilleur bras de levier interne et aussi à quoi ressemble sa relation tension-longueur. Dans de prochaines vidéos, je reviendrai sur chaque muscle pour t'aider à choisir les meilleurs exercices pour les développer. Pense à t'abonner pour ne pas les rater. Et si tu veux recevoir un visuel qui récapitule tout ce que je viens de te dire dans cette vidéo, inscris-toi sur le lien dans la description.